Ciao à tutti, bienvenue dans El Famoso, récap du dimanche. Gros récap. Là, les gars, je vous dis que ce qui arrive, c'est sensationnel. Déjà, dernière vidéo, 1000 vues, plus de 60 likes. On a gagné 30 abonnés en une seule vidéo, mais dis-toi, c'est fou. Bonjour à la voisine. Dis-toi, il y a YouTube qui m'a envoyé: Oh frérot, comment ça se fait, t'as gagné 10% d'abonnés en plus en une seule vidéo? Et ouais, parce que pour moi, 10% d'abonnés, c'est 30, tu vois. Après, si, pour donner un ordre d'idée, si c'était Squeezie, lui, il aurait gagné 1 million d'abonnés en une vidéo, tu vois. Mais moi, je suis trop refait. Franchement, ça me fait trop plaisir. Même les gens sur TikTok, etc., qui viennent et qui me disent: Ouais, on te connaissait que de TikTok, et là, on est venu sur YouTube et tout ça. Trop sympa. Merci à toutes les personnes à chaque fois qui commentent, que ce soit sur n'importe quelle vidéo que je publie, qui mettent des likes, qui partagent, bref, voilà, merci à vous. Et aujourd'hui, très gros récap. En fait, hier, je faisais un live TikTok et je me suis rendu compte que j'avais annoncé une dinguerie. En fait, si vous regardez les post-it là, j'ai annoncé, bah voilà, 260 au TR, 210 au squat et 160 au bench. Sauf que je me sens vraiment très bien au squat. Je me suis jamais senti aussi bien au squat de toute ma vie d'ailleurs. Genre, normalement, je suis pas fait trop pour faire du squat parce que j'ai des grandes jambes et un buste assez court, tu vois. Mais en fait, je pense que j'ai trouvé ma technique et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, tu vois. Je suis passé du streeteux gymnaste qui faisait pas du tout les jambes au mec qui fait les jambes 3 à 4 fois par semaine et qui aime ça. Je pense que c'est vraiment, il y a vraiment un truc qui a switché dans mon crâne, tu vois. Mais bref, je me suis rendu compte que j'évoluais vraiment et je me suis dit: Attends, si vous voyez à quelle vitesse a bougé 206 dans l'ancien récap, celui de la semaine dernière, vous vous dites: c'est pas possible que je m'arrête à 210, tu vois. Je peux pas juste retirer le post-it 210 et puis dire c'est bon. Donc je me suis dit, je vais pas viser 210, je vais viser plus l'infini. Donc tant que je monte, tant que je réussis mes PR, je vais continuer cette séance-là, tu vois. Ça va être full cadeau. Genre, je sais pas ce qui va se passer. Là, je fais pas un SBD, je fais un mock meet. Donc soyez bien à l'affût. On ne sait pas jusqu'où le squat va monter. Le bench et le deadlift, je vais m'en tenir au plan. Mais le squat, c'est vraiment vers l'infini et l'au-delà. Donc si jamais, je me suis dit, imagine, je passe 220 au squat. Soyons fous. 220 plus 160 plus 260, ça fait 642 total. 642 total, c'est le post-it qui est là. C'est le post-it qui est présent sur ce mur depuis le plus longtemps. Il n'y a aucun post-it qui a tenu plus longtemps que celui-là. Réellement, c'est réel. C'est quoi? C'était l'objectif que je me suis fixé, l'objectif ultime de l'année, quand j'ai commencé le Power le 12 janvier 2022. Donc cette année. Je m'étais dit quoi? Je faisais 73 kilos. Je me suis dit, si je fais ça, je peux aller au championnat du monde en moins de 74 kilos. Et là, ce soir, je vais peut-être réaliser l'objectif que je me suis fixé. C'est fou. C'est rien que ça, tu vois, ça m'a pété mon crâne. Je me suis dit, mais mec, rends-toi compte un petit peu. Tu sais, souvent, tu te dis dans ta vie, quand tu es un petit peu dans un moment de doute, tu te dis: Ah, je sais pas trop si j'ai réellement avancé, si j'ai fait les bons choix, si je devrais continuer dans cette voie. Rappelle-toi d'où tu viens, mon pote. Rappelle-toi d'où tu viens, regarde où tu vas et reste focus. Crois en toi. Parce que personne ne le fera à ta place. Tu as peut-être des gens qui te soutiennent, etc. Mais personne ne fera le travail à ta place. Donc là, voilà, sur ces belles paroles, je vais aller à la salle, je vais concrétiser ce que j'ai dit, parce que c'est bien beau de parler, mais nous, ce qu'on veut, c'est la petite vidéo motivation, avec la petite musique épique qui va bien en fond. Vous inquiétez pas, je vais vous faire ça aux petits oignons. Et après, restez bien dans la deuxième partie de la vidéo. Je pense que ça va être mon meilleur récap en fait, de toute la chaîne pour l'instant, parce que j'ai des énormes annonces trop stylées à faire. Je vais pas le faire là parce qu'on est trop pressé de voir la musique épique, tu vois, et les perfs. Mais j'ai vraiment des très grosses annonces à faire. J'ai trop hâte de le faire. Donc je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai réussi tous mes PR. Let's go, on se retrouve à la salle.
En vrai, en vrai, ça mérite de trinquer. Ça mérite. Les gars, je pose mon verre, tellement c'est trop. Là, les gars, honnêtement, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, ça devient vraiment trop flou. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment trop flou. Je suis arrivé au squat, la séance, vous allez voir, c'est pas passé comme prévu. Elle n'a pas été optimale du tout. Mais putain, je sais pas ce qui se passe. C'est la prise de masse, je pense, qui fait ça. Je me suis jamais senti aussi fort, je me suis jamais senti aussi confiant. J'ai jamais été aussi content. Une quatrième semaine de bloc. Je sais pas si vous avez vu les anciens blocs, les semaines précédentes, mais on pouvait clairement voir que quand j'arrivais à la quatrième semaine, souvent, je mettais des titres de merde, genre ah, ça s'est mal passé, merde, qu'est-ce qui se passe? J'étais pas dans un bon mood. Et là, première fois que je programme bien, première fois que j'arrive à la quatrième semaine et je suis vraiment plus fort que la troisième et que je fais des trucs que j'aurais jamais pu faire avant. Les gars, je suis monté au squat, dites-vous, j'ai changé ma technique de squat. C'est-à-dire que je mets la barre très low maintenant. Je fais pas du low bar, je fais du low bar, tu vois. Limite, c'est indécent. Vraiment, ça change toute la technique. Du coup, je peux vraiment utiliser mon levier de hanche. C'est ce que font les plus petites catégories en principe. Mais j'ai vu que des mecs plus hauts le faisaient aussi, genre SBD Forever, Corentin Clément. Et le mec, il est quand même champion du monde. Il s'approche du champion du monde Open. Donc en gros, ça va devenir le meilleur des meilleurs, tu vois. Vraiment, il n'y aura pas plus fort que lui, ça c'est clair, net et précis. Et le gars, il a fait un squat à 360 kilos. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les strongman qui font ça. Sauf que les strongman, ils ont des knee sleeves. Enfin, non, ils n'ont pas des knee sleeves, ils ont des bandes qu'ils mettent sur les genoux. Dis-toi, ça te compresse tellement le genou que c'est dur de descendre. Si tu mets pas une barre sur ton dos, tu fais un squat à vide, tu peux pas descendre. Tellement ça te compresse. Donc c'est ultra cheaté par rapport à des knee sleeves où je peux te faire des squats comme je veux, tu vois. Les knee sleeves, c'est juste les genouillères normales, tu vois. Même si les genouillères, c'est un sacré cheat code. N'ayons pas peur de le dire. Donc ce mec est super fort, tu vois. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Et en fait, le truc, tu vois, c'est que quand tu déracles la barre, quand tu la sors, t'as l'impression littéralement que t'as la tour Eiffel posée sur ton putain de dos, mon gars. C'est pas des conneries. Quand tu déracles la barre, peu importe combien il y a, t'as l'impression que tu t'enfonces dans le sol. Si bien que normalement, tu vois, je déracle la barre, je suis solide, je suis confiant, et je fais des grands pas en arrière, etc. Là, tu peux voir que je fais des pas timides. Je fais des pas très, très, très timides. Même quand je suis allé voir ma première copine, j'étais pas aussi timide, pour te dire. Et alors que, putain, mon gars, quand je suis allé voir ma première copine, j'avais dû lire le guide du vice sexuel de Titeuf, tellement j'avais peur. Pour te dire à quel point c'est terrifiant, cette putain de tour Eiffel sur ton dos, là. Donc, mon gars, j'arrive, 200 kilos. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, tu vois, c'est que je fais un tout petit workout de timide, là, d'enfant timide, qui va faire son premier bisou. Et quand je la squatte, elle explose. Et je me dis, si 200 kilos, ça explose comme ça, je mets direct 210 kilos, cash. Tous mes potes qui se mettent autour et tout, 210 kilos, gros. 210 kilos qui volent. Qui volent. Attends, je crois que j'ai un moustique sur moi. Je l'ai entendu pas loin. Ah, je l'ai eu! Je vous jure, je l'ai eu! Est-ce qu'on voit sur la caméra? Je l'ai eu! Petite pute, va! Ouais, j'ai encore des moustiques ici, moi, ça me casse les couilles. Et toi, à la poubelle. Putain, il m'a interrompu! Vas-y, mais je suis dégoûté. Et donc, bref, je fais 210 kilos, tous mes potes viennent autour de moi. Bam! Tu peux voir, explosion. Dites-vous que mon record, c'était 200 kilos avant le début de ce bloc. La semaine dernière, j'ai fait 206 kilos. Et là, je refais un PR. Donc, c'est le premier PR de la séance. 210 kilos qui vole à cette vitesse. À la depth en plus. Celui qui me dit qu'il n'est pas à la depth, c'est dehors. Je le retire de la chaîne YouTube, c'est dehors. Je te jure à la depth. Et là, je me dis quoi? 220 kilos. Le tout pour le tout. Je mets les 220 kilos. Quand je la déraque, je sens qu'il n'y a pas une tour Eiffel, gros. Il y a une tour Eiffel avec un éléphant posé tout en haut. Je te jure. Je fais un tout petit workout de timide et tout. Et j'avais peur. J'avais tellement peur que quand j'ai déraqué la barre, l'instant juste avant, je me suis dit, je vais pas réussir. Je me suis vraiment dit ça, je te jure. J'avais tellement peur, je me suis dit, je vais pas réussir. C'est impossible. Je me chiais dessus. Et là, je me suis rappelé d'une vidéo que j'ai vue d'un mec qui a fait un squat à 337,5 et il s'est pété les 2 ligaments du genou parce qu'il est tombé vers l'avant. Et le gars, il a repris l'entraînement et il est revenu et il peut refaire du bench, il peut refaire du squat alors que tout le monde lui a dit tu ne remarcheras jamais. Et il avait une musique, c'était la musique de SNK là. If I look away. Non, c'est quoi? Sleep and fall
Will you ever look at me? Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et bref, genre, j'ai mis cette musique, je me suis calmé, j'ai déraqué la barre. Quand j'ai déraqué la barre, j'étais sûr que j'allais pas la réussir. Je me suis dit, c'est trop lourd, la tour Eiffel plus l'éléphant, mon gars, jamais j'envoie la barre là sur Mars. Et là, je squatte et je remonte. Et en fait, je sais pas si quelqu'un a déjà ressenti ça ici. J'étais tellement focus, j'étais tellement concentré sur le fait de réussir, de descendre et de remonter, que pendant 2 secondes, j'ai pu sentir la barre sur mon dos. Je sentais même pas combien elle pesait, combien elle était lourde. Je sentais plus la tour Eiffel et l'éléphant, tu vois. Et du coup, quand je repose la barre, tu vois que je suis un peu choqué et je me dis, j'étais à la DEPS ou pas? Je comprends pas ce qui vient de se passer. Je me dis, c'est pas possible que ça soit arrivé. Et je regarde la vidéo et je suis descendu profond, putain. Je pense qu'elle est DEPS. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors là, dis-toi, je suis là, je suis face à un dilemme. La barre, elle est montée, j'ai un tout petit peu grind, genre que dalle, et je me dis, est-ce que j'augmente? Est-ce que je teste 225, 230? Et là, je me raisonne et je me dis, écoute, si jamais tu fais ça, t'auras pas le temps de faire ton PR au bench et t'auras pas le temps de faire ton PR au soulevé de terre. Ce qui compte, c'est pas de faire un PR à un seul truc, fais le total, mon pote. À ce moment-là, il est 21h30, j'ai plus que 1h30 pour faire 2 PR. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment pas tant que ça parce que tu as le temps d'échauffement qui prend vraiment beaucoup de place là-dedans. Et surtout que j'ai le temps de rangement. Et donc quand je dis 1h30, en réalité c'est plus 1h20 parce que les 10 dernières minutes je dois ranger. Parce que dans les salles commerciales, tu vois, ils te pètent les couilles. Enfin, les horaires c'est les horaires, tu vois, d'un côté, j'ai envie de te dire. Donc du coup, je laisse ça au squat. Je me dis que je vous laisserai des surprises pour la suite. Parce que de toute façon, à la vitesse où ça monte, j'ai pas peur de le dire. J'ai vraiment pas peur de le dire. C'est possible que pour ma compétition en décembre, dans 2 mois, je passe les 250. C'est peut-être très très ambitieux, peut-être que je me rends pas compte de ce que je vous dis, mais je peux vous dire que c'est l'objectif maintenant. Je me rappelle d'une vidéo où je vous ai dit, celui-là, oublié, je suis totalement fou, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Regardez-le bien. Regardez-le bien, parce qu'il va voler. Je suis très sérieux quand je dis ça, je suis vraiment très très sérieux. Et du coup, je passe au bench. Je passe au bench, et là, je sais pas ce que j'ai en ce moment, le bench, je me sens très très fort. Échauffement 60, 100, 120. À 120, je fais. Normalement, tu vois, je fais des reps complètes et tout. Maintenant, je fais des demi-reps pour m'échauffer. Je crois que j'ai fait 10 demi-reps à 120. J'étais là, bam, 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 bam. Au bout d'un moment, je m'arrête, je fais oh merde. Je repose la barre et je me dis, mais gros, mais qu'est-ce que tu faisais? J'étais tellement focus, tellement avec la musique de l'autre, la Lose It All. If I lose it all, sleep and fall. Ah, c'est ça, je l'ai retrouvé. Du mec qui s'est cassé les genoux là. J'étais tellement focus, tu vois. J'ai fait 10 reps comme ça à 220 et à 120, je me suis dit merde, je repose la barre. Je me dis ok, maintenant calme-toi, concentre-toi. Je fais 140, bam bam. 140 qui explose. 150, bam bam. Il y a le mec qui surveille la salle, qui est venu me voir comme ça, il a regardé la barre, il m'a dit c'est toi qui soulèves cette barre là? Parce que j'ai vu que c'était monté vachement vite et tout. Il y a combien? Tu sais, moi j'étais focus, je dis bah il y a 150. Mais tu vas essayer plus? Le mec il était choqué. Première fois qu'il y a un mec qui est choqué comme ça, mais vraiment choqué, très très choqué. Et là, je mets 160, et regarde-moi 160, mon pote. Il y a un léger grind, tu vois. C'est pas non plus une rep explosive, mais quand même, mais quand même. Et là, petit à petit, en fait, je m'habitue, j'avais les pieds qui étaient vachement rétractés, ce qui fait, enfin, vers moi, ce qui fait que, tu vois, l'angle de mon genou était inférieur à 90 degrés. Et petit à petit, je ravance mes pieds. Donc là, je pense que mon cul, c'est pas sûr qu'il soit levé, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas 1 millimètre de cul qui restait sur le banc, tu vois. J'ai pas filmé sur le côté, il n'y a personne qui a surveillé. Thomas n'était pas là pour surveiller. Dédicace à toi, Thomas. Malheureusement, t'as pas pu voir ça de tes propres yeux. Bref, je réussis 160. Putain de merde. Je me dis, là, faut que j'aille au terre. Et là, il me reste 40 minutes. 40 minutes pour monter jusqu'à 260 kg. Ah, je peux dire que j'ai jamais chargé une barre aussi vite. C'était pas du tout optimal. Hein. Je suis arrivé, bam bam, 120, 160, 200, 242, enfin non, 225, 242,5. Et tu peux voir que j'étais, bam, explosif. 242,5, elle est passée, je l'ai retirée comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas senti la barre. Au bench, ça m'a fait pareil. Au squat, ça m'a fait pareil. J'étais tellement focus que j'ai pas senti le poids de la barre. Tu vois ce que c'est fou. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit avoir un nom, la science doit l'expliquer. J'ai pas eu l'impression que la barre était lourde, tellement j'étais focus. Putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'arrive à 260. J'avais pas eu beaucoup de temps de repos et j'ai dû me presser vite parce que c'était la fin. Je teste une première fois et je tombe en arrière.
L'équilibre, ça fait partie du sumo, hein. Je le dis souvent, j'en parlais avec Victor l'autre jour. Vraiment, l'équilibre, ça fait partie du sumo. J'avais la force pour monter cette barre, je le sais, elle est montée très vite, mais je suis tombé en arrière. Par ego, j'ai pris que 2 minutes de repos et j'ai voulu la retenter, mais ça a raté. Donc le soulevé de terre n'est pas passé ce soir, malheureusement. J'ai fait 2 PR au squat, 1 PR au bench. Je pense que j'avais plus au squat et j'avais plus au bench, mais au terre, c'est pas passé. Donc, total de la séance, si on additionne 220 au squat, 160 au bench, plus 242,5 au terre, ça nous fait 622,5 kg de total. Ce qui fait que, avec ça, je peux me qualifier au championnat de France. Les gars, c'est magnifique, c'est un truc de fou. Alors après, à prendre avec des pincettes. Je dis pas que ça serait passé en compétition. Parce que ce qui comptera, c'est le jour de la compétition, le 11 décembre, à Le Cress. C'est tout ce qui compte. Là, peut-être que mes fesses, ça aurait été compté comme soulevé. Tu vois, un arbitre peut-être qui dit bah non, ça compte pas mon frère. Donc du coup, bam, le bench il saute. Le squat, peut-être que les mecs jugent que c'est pas assez profond. Je sais pas, moi je suis pas les arbitres, tu vois. Donc voilà, même si je pense que le squat c'est mon lift le plus sûr. Honnêtement, je descends assez profondément au squat. Ceux qui me disent le contraire, frérot, je t'invite dans le ring, j'aime bien faire de la boxe aussi. Je te fais un petit dempsey roll. Et pour le terre, je tire avec des sangles là, les gars. Donc peut-être que j'aurai un grip d'enfant malade le jour de la compétition. Moi je vous assure que non, mais on sait jamais. Ta main qui frotte sur ta cuisse, ça glisse, etc. Donc, maintenant je vous ai dit que j'avais des annonces à vous faire. J'ai plusieurs annonces à vous faire. La première annonce, c'est que du coup, comme vous avez pu le voir, je vais orienter ma stratégie de manière à assurer à 100% ma qualification de championnat de France. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que dès mes deuxièmes barres, je serai sûr d'être qualifié au championnat de France. Je vais mettre 0 doute. Donc l'objectif, c'est pas d'arriver avec 620 de total dans un mock meet comme là, c'est d'arriver avec 660, 670, 680, beaucoup. Je veux de la marge. Je veux de la marge. Donc, comment est-ce que je vais assurer ça? Je vais continuer à augmenter mon squat. Je vais continuer à augmenter mon développé couché. Et j'ai parlé avec un gars qui va me donner encore plus de conseils pour le terre. Et je vais implémenter un 3e terre progressivement dans mes séances, dans mes semaines d'entraînement. Donc ça veut dire que chaque semaine désormais, j'aurai 3 squats, 4 développés couchés et 3 soulevés de terre. Donc le soulevé de terre va augmenter. Je vais renforcer ma poigne. Et en fait, si vous voulez, le soulevé de terre, c'est un lift qui est pour moi un peu incertain à cause de ma poigne d'enfant malade. Donc, je vais vraiment tout miser sur mon squat et mon bench de manière à compenser ce petit risque. Parce que un squat, c'est un squat. Si jamais à l'entraînement, tu es à la profondeur, etc., en général, tu sais ce que tu fais, tu vois. Là, je sais que demain, même si je suis fatigué, on me dit tu squattes 200 kg, je suis capable de faire 200 kg sans problème. Pour plusieurs reps d'ailleurs, je pense. Donc voilà. Là, demain, tu me dis, tu fais 140 kg au développé couché, je peux te faire plusieurs reps sans les fesses qui se lèvent, rien du tout. D'ailleurs, ma rep à 150 kg, j'ai pas les fesses qui se lèvent. Et je suis capable de faire du Larsen Press à 140 kg maintenant. J'ai fait 2 reps à 140 kg en Larsen Press. C'est-à-dire avec les pieds qui ne touchent pas le sol. Ce qui veut dire que demain, j'arrive en compétition, je suis sûr de faire, allez, prenons très bas dans les 3 mouvements, je suis sûr de faire 200 kg validé, mais à 100% au squat. Je pense même que, d'ailleurs, je suis sûr de faire 210, hein, vu comment c'est monté, vu la nouvelle technique que j'ai. Je suis sûr de faire 150 kg au bench, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je suis sûr qu'elle sera validée, mes fesses ne se soulèveront pas, et je suis sûr de faire 230 au soulevé de terre. Donc pour l'instant, avec des trucs sûrs à 100%, je suis déjà très proche des qualifications. Je suis à 610. Donc, c'est très positif. Normalement, là les gars, ce que vous allez voir dans les prochaines semaines, ça va être inédit. Ça va être une augmentation sensationnelle, je vous jure. C'est le squat qui va monter à 250, le terre qui va monter, on ne sait pas encore ce que va donner comme résultat ce petit truc, et le bench qui doit monter jusqu'à 180 pour Noël. Pourquoi le bench doit monter jusqu'à 180 pour Noël? Je vais vous le dire dans la vidéo qui va arriver mercredi, mais je vais tenter la qualif monde.
la qualif pour les championnats du monde de développé couché. Il faut que j'ai 170 en avril. Non, peut-être pas en avril, en février et mars. Vous avez rigolé. J'ai vu, vous avez rigolé, les gars. Vous avez rigolé, 170 pendant 5 mois. Eh oui, eh oui. Donc voilà, les gars. Les annonces, c'était ça. Ça va très bien se passer. En plus, j'ai reçu mon micro-cravate. Il pue un peu la merde. Donc, je m'en servirai dans la salle quand il y aura du monde pour isoler du bruit extérieur. Mais du coup, maintenant, je vais passer à 2 vidéos par semaine. C'est pour ça que je vais vous mettre un petit sondage. Comme ça, vous me direz si vous préférez que les vidéos sortent le mercredi ou le jeudi. C'est vous qui choisirez. Et moi, je pourrais vous faire plus de contenu sur comment je fais pour améliorer mon bench, qui est passé de 120 à 160. Comment j'ai amélioré mon terre, qui est passé de 160, 150, 160 à 250, 3, presque 260. Et comment j'ai doublé mon squat. Parce que quand j'ai commencé, j'avais un squat à 110. Maintenant, j'ai un squat à 220. Et potentiellement plus. Donc, j'ai doublé 2 lifts. Moi, enfin non, un lift. Et les autres qui sont bientôt doublés, sauf le bench. Hein. Donc les gars, que d'émotions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes prêts. Que vous avez bien accroché votre slibard pour les semaines qui suivent. Parce que là, vu que mes connaissances se démultiplient jour après jour, vu que je comprends de plus en plus de choses, j'évolue de plus en plus. Donc c'est pas une croissance qui va être normale. Ça va être démentiel. Je vous promets du très lourd. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, potentiellement pour une vidéo bench. Et préparez-vous bien, entraînez-vous bien. Bonne soirée. Bisous. Ciao.